Chaque jour, ton chien attend les mêmes petits moments. Des instants qui signifient tout pour lui et que la plupart des gens ne lui donnent jamais. Il ne s'agit pas d'un jouet plus cher, ni de promenades plus longues, ni d'un énième programme d'entraînement. Il s'agit de secondes, de gestes minuscules qui ne te coûtent presque rien et qui changent pourtant, de façon mesurable, la manière dont ton chien ressent, dont il pense et même dont il vieillit. Et ce qui est stupéfiant, c'est que la plupart des gens qui ne font pas ces choses n'aiment pas leur chien moins que les autres. Ils ne le savent tout simplement pas. Personne ne le leur a dit, parce que tous ces points se situent en marge de ce que l'éducation canine classique aborde. Nous allons voir 9 de ces choses maintenant, en compte à rebours. Certaines vont te surprendre. Certaines contredisent exactement ce qu'on t'a raconté jusqu'ici sur la bonne façon de vivre avec un chien. Et le dernier point est celui qui fait taire la plupart des gens et qui leur fait regarder leur chien autrement. Numéro 9. Le rituel de 10 secondes qui recable votre lien. Chaque maître parle sans arrêt à son chien. Ordre, félicitations, langage bébé, toute la journée, un flot de mots. Mais il y a quelque chose de surprenant que des chercheurs militaires ont découvert. Ils ont remarqué qu'il existait certains maîtres chiens dont les chiens présentaient 40% de cortisol en moins en mission. Et ces maîtres chiens ne faisaient rien de particulier, ni à l'entraînement, ni au niveau de l'exercice. Leur programme d'entraînement était identique à ceux des autres. Mêmes exercices, même charge, même temps d'intervention. La seule chose qu'ils avaient tous en commun, un contact visuel silencieux réparti sur la journée. Seulement 10 à 15 secondes d'attention douce. Zéro commandement. L'amygdale dans le cerveau de ton chien, ce très ancien centre de la peur, se calme réellement pendant cet échange sans parole. Le fixer le menace. Mais cette forme douce de reconnaissance inonde son organisme d'ocytocine en quelques secondes. Et voilà comment cela fonctionne au quotidien. Assieds-toi, tourne-toi légèrement de côté par rapport à lui, adoucis ton regard, cligne lentement des yeux. Pas de « assis », pas d'appel par son nom, pas de main qui se tend. Tu le regardes simplement et tu le laisses te regarder en retour. S'il détourne le regard, ce n'est pas un échec, c'est une réponse. Laisse-le revenir. 2 à 3 fois par jour, chaque fois dans une minute de calme, cela suffit largement. Le meilleur moment pour cela, c'est celui où il ne se passe justement rien. Pas avant la promenade, pas avant la gamelle, parce qu'alors ton chien attend déjà quelque chose de toi. Mais au milieu d'un après-midi ordinaire, quand il somnole dans la pièce et que tu lèves brièvement les yeux de ton travail. Et maintenant, ça devient vraiment intéressant. Numéro 8. Les zones oubliées. La plupart des gens caressent les 3 mêmes endroits, la tête, le dos, le ventre. Toujours les 3 mêmes, pendant des années, des milliers de fois. Les masseurs canins, eux, observent le même schéma chez presque chaque chien qu'ils traitent. Il existe des zones qui portent une tension chronique et que personne ne touche jamais. Entre les orteils de ton chien, des nœuds de stress s'accumulent chaque jour. Les chiens écartent instinctivement leurs orteils quand ils sont inquiets et créent ainsi de minuscules déchirures dans le tissu conjonctif. 30 secondes de massage doux à cet endroit produisent quelque chose de remarquable. La sensation voyage par des voies nerveuses que nous n'avons cartographiées que très récemment. Mais la véritable mine d'or se trouve exactement là où les pattes avant rejoignent le poitrail. Cet endroit, un chien est physiquement incapable de se le gratter lui-même, jamais de toute sa vie. Des études comportementales de Lucy Davis ont suivi des chiens qui recevaient chaque jour pendant 8 semaines un massage du poitrail. Les résultats ont surpris tout le monde. Ces chiens ne se sentaient pas simplement mieux, ils ont commencé à se porter différemment en public. Plus droits, plus détendus, moins repliés. Commence lentement. Main chaude, pression légère, mouvement circulaire de l'épaule vers le sternum. Si ton chien se détourne, tu arrêtes. S'il s'appuie dans ta main, tu as trouvé le bon endroit. Pour les pattes, il te faudra un peu plus de patience, car beaucoup de chiens y sont sensibles. Commence avec le dos de la main posée sur le pied, avant même de toucher les orteils, et progresse sur plusieurs jours. Ce qui ressemble au début à un refus n'est le plus souvent qu'un manque d'habitude. Numéro 7. Le coup de force dont personne ne parle. Les chiens qui vivent dans des foyers humains prennent à peu près 0 véritable décision par jour. Nous décidons quand ils mangent, où ils dorment, quand ils font leurs besoins. Nous décidons même combien de temps ils ont le droit de renifler un brin d'herbe. Et il existe un effet très concret chez les animaux qui n'ont jamais le droit de choisir. Des chercheurs européens qui étudiaient des chiens de travail ont fait au passage une découverte fortuite.
Certains maîtres chiens étaient inconstants. De temps en temps, leur chien ignorait un ordre et l'humain haussait simplement les épaules et passait à autre chose. Cela ressemble exactement au genre d'erreur pour laquelle on se fait reprendre dans n'importe quelle école du chiot, non? Mais il s'est avéré que ces chiens imparfaitement entraînés réussissaient mieux les tâches de résolution de problèmes que les chiens parfaitement obéissants. Et plus encore, ils montraient un lien plus fort avec leur humain. Propose à ton chien une fois par jour quelque chose de facultatif. Tends-lui la laisse. S'il ne vient pas tout de suite, tu la ranges pour 5 minutes. Pas de déception, pas de réaction, pas de soupir. Certains jours, il refusera simplement pour tester si le choix est réel. C'est précisément là tout l'enjeu. Son cerveau forme de nouvelles voies nerveuses dès qu'il comprend qu'il dispose réellement d'une marge d'action. Cela fonctionne avec toutes les petites choses. 2 chemins au carrefour, 2 couchages, 2 jouets. Tu n'abandonnes pas la direction. Tu lui rends simplement le fait que sa réponse compte. Les questions de sécurité restent évidemment non négociables, mais c'est justement pour cela que les petites possibilités de choix pèsent si lourd. Ce sont les seuls qu'il est. Numéro 6. Le jeu cérébral qui est juste sous ton nez. Le cerveau de ton chien ne cesse pas de travailler quand tu es occupé. Il tourne simplement au ralenti. Pendant que tu cuisines ou que tu réponds à des emails, sa tête passe dans une sorte de mode économiseur d'écran. Mais une activité de 2 minutes peut basculer cet interrupteur et activer plus de régions cérébrales qu'une promenade d'1 heure. Et l'immense majorité des gens ne l'a jamais essayé. Voici comment faire. Prends un seul morceau de ses croquettes habituelles. Pas une friandise, mais sa nourriture ordinaire. C'est important car la nourriture normale active le système de recherche du cerveau autrement que des récompenses de grande valeur. Cache-le maintenant à un endroit inhabituel, derrière un pied de chaise, sous un coussin ou simplement hors de vue. Et laisse-le chercher. Ce tout petit jeu produit quelque chose de remarquable. Le Family Dog Project de Budapest a étudié des chiens qui pratiquaient chaque jour ce genre de jeu de nourriture cachée. Ces chiens ont conservé leur capacité cognitive presque 3 ans plus longtemps que les chiens qui ne le faisaient pas. 3 ans. Dans une vie de chien, ce n'est pas un détail, c'est tout un chapitre. Pourquoi ? Parce que ce type de recherche de nourriture ne déclenche pas seulement du mouvement. Il fait grandir le cerveau. Plus précisément, l'hippocampe, cette région responsable à la fois de la régulation émotionnelle et de la mémoire spatiale, forme de nouvelles connexions quand les chiens doivent s'orienter et flairer de la nourriture ordinaire. Et le niveau de difficulté compte. Commence facile, mais augmente lentement, de sorte que ton chien doit vraiment réfléchir, flairer et se souvenir. S'il abandonne trop vite, c'était trop difficile. S'il trouve la cachette sans utiliser son nez, c'était trop facile. Tu ne l'occupes pas simplement. Tu façonnes activement son cerveau vieillissant. Numéro 5. La technique du miroir. Tu rentres épuisé à la maison, ton chien s'excite, saute, couine, et chaque instinct en toi dit le faire redescendre tout de suite, le calmer tout de suite. Mais il existe une stratégie surprenante qui fonctionne nettement mieux, et elle commence par faire exactement le contraire. Les biologistes du comportement qui étudient les chiens en liberté, c'est-à-dire les chiens génétiquement les plus naturels de la planète, ont remarqué quelque chose que nous avons désappris dans nos salons modernes. Avant qu'un chien n'essaie de modifier l'énergie d'un autre, il l'ajuste d'abord à la sienne. Cela veut dire, quand ton chien est surexcité, tu te mets pendant 20 secondes à son niveau. Sauter, saluer, participer. Et ensuite, tu le guides lentement vers le calme. Ce moment de synchronisation produit quelque chose de remarquable dans son cerveau. Il renforce concrètement une zone appelée cortex singulaire antérieur, une région responsable de la flexibilité émotionnelle. Et les effets sont réels. Les chiens dont les humains ajustent d'abord puis redirigent montrent 50% de réactivité en moins face au changement soudain de leur environnement. Ils apprennent que les émotions ne sont pas dangereuses et que les transitions sont sûres. Fais attention au rythme de ta propre voix et de tes mouvements. La descente doit être progressive, pas abrupte. Fort et rapide, puis moyen, puis doux, puis silencieux. C'est exactement ce déroulé que ton chien va suivre. Cela fonctionne d'ailleurs dans les 2 sens. Si ton chien est allongé tranquillement et se repose, et que tu veux l'emmener jouer ou travailler, ne l'arrache pas à son état avec une énergie soudaine. Commence là où il se trouve et montez ensemble. Ce principe va bien au-delà des simples niveaux d'énergie. Numéro 4. La méthode du chaos contrôlé. Les chiens vivent de routine.
Et pourtant, leurs ancêtres sauvages rencontraient le hasard chaque jour. Des proies à des heures différentes, des changements de temps, des dynamiques de meute qui se déplacent. Les chiens de famille modernes vivent dans des emplois du temps si rigides que leurs muscles d'adaptation ont, tout simplement fondu. C'est pourquoi les vétérinaires comportementalistes recommandent aujourd'hui ce qu'on appelle la variation structurée. Change chaque jour une toute petite chose dans une action de routine. Donne le dîner 3 minutes plus tôt. Prends un autre chemin pour les 30 dernières secondes de la promenade. Utilise une autre gamelle. Garde 95% constant, tandis que les 5% d'écart empêchent la rigidité. Des études IRM montrent que cela active exactement les mêmes régions cérébrales que l'enrichissement du milieu chez les animaux de zoo. Les chiens habitués à la variation structurée encaissent les vrais bouleversements, un déménagement par exemple, avec nettement moins de stress. Il est important en outre de ne changer qu'une seule chose à la fois. Une autre gamelle et un autre chemin et une autre heure le même jour, ce n'est plus une variation, c'est un nouveau quotidien. La clé consiste à garder les écarts assez petits pour qu'ils paraissent sûrs, mais assez nets pour qu'ils exigent une adaptation. Trop d'un coup, et tu produis exactement l'insécurité que tu voulais justement réduire. Et à propos d'adaptation. Numéro 3. Le problème du sens. Les chiens de sauvetage présentent un taux de cortisol de base plus bas que les chiens de famille, alors même qu'ils travaillent en permanence sous contrainte. Et cela n'a rien à voir avec le niveau d'activité. Les chiens de travail ont quelque chose qui manque cruellement à la plupart des chiens de compagnie, le sentiment d'être nécessaire. Ton chien n'a pas besoin de sauver des vies, mais il a besoin de se sentir indispensable à ton quotidien. Choisis une seule tâche dans la maison qui lui appartienne entièrement. Porter le courrier de la porte à la cuisine, vérifier chaque pièce avant le coucher. Un border collie a appris à mettre les chaussures près de la porte chaque matin et s'est mis à se réveiller avec une impatience visible. Ce qui est déterminant, c'est que la tâche lui appartienne vraiment. Pas de changement, pas de remplaçant, pas de jour où tu l'as fait toi-même parce que c'est plus rapide. C'est justement cette fiabilité qui transforme un tour en un rôle. Les scanners cérébraux montrent chez ces chiens davantage de matière grise dans les régions liées à la satisfaction et au concept de soi. Un bémol cependant. Les chiens reconnaissent l'enthousiasme fin à des signaux chimiques dont nous ne savons même pas que nous les émettons. La tâche doit donc être quelque chose que tu apprécies réellement. Choisis plutôt une aide minuscule mais authentique qu'une grande jouée. Et tout comme les humains ont besoin de se sentir valorisés, les chiens ont besoin d'encore une chose. Numéro 2. Le jeu du consentement. Nous partons du principe que les chiens veulent toujours de l'affection. Mais des études sur des chiens de refuge ont montré que même des chiens franchement demandeurs ne veulent réellement être touchés qu'environ 60% des fois où nous le leur proposons. Le reste est pure politesse. Et cette politesse construit lentement un stress invisible. Caresse ton chien pendant 3 secondes, puis arrête complètement. Retire entièrement ta main. S'il te pousse du museau dans les 2 secondes, s'il s'appuie contre toi ou réclame de la patte, tu continues. S'il ne demande pas activement davantage, il était seulement poli. Et seulement poli ressemble souvent à du consentement. Rester immobile, détourner le regard, se figer, tourner la tête de façon minime. Nous y lisons du plaisir parce que le chien ne s'en va pas. Mais rester n'est pas consentir. Les chiens ont un budget de contact, tout comme les humains ont un budget d'énergie sociale. Si tu ne caresses plus que sur demande active, l'explosion de confiance devient visible en quelques jours. L'anxiété de seuil diminue. Des chiens jusque-là distants deviennent des chiens velcro dès qu'ils comprennent que chaque contact est volontaire. Ils commencent à se manifester plus clairement dans tous les domaines de la vie. Et tout particulièrement à un moment précis de la journée. Numéro 1. Le message chimique. Dans ce moment silencieux avant le coucher, ton chien se roule peut-être en boule près de toi. Respire doucement, la tête légèrement inclinée. Pour toi, cela ressemble à de la paix. Mais quelque chose de plus profond est en train de se produire. C'est le moment parfait pour te concentrer sur les petites choses qui rendent ton chien unique. La façon dont il penche la tête quand il est curieux, la façon dont ses oreilles frémissent au bruit, le rythme régulier de son souffle quand il se sent en sécurité. Pendant que tu absorbes ces détails avec une gratitude sincère, ton corps réagit. Il libère un mélange puissant de substances du lien,
ocytocine, dopamine, sérotonine. Et bien que cela te paraisse purement intérieur, ton chien peut réellement sentir ce changement. En 2019, des chercheurs ont confirmé que les chiens disposent de chémorécepteurs spécialisés capables de détecter les plus fins changements émotionnels chez les humains. Quand tu ressens vraiment de l'amour et que tu ne fais pas que le dire, il le perçoit, pas métaphoriquement, littéralement. Et cela a de véritables conséquences neurologiques. Les techniques d'imagerie le montrent. Quand un chien capte cette chimie chez son humain d'attachement, cela active son réseau du mode par défaut, cette région liée à la mémoire, à la perception de soi et à l'identité. Autrement dit, ton chien ne se détend pas simplement à côté de toi, il absorbe ta présence émotionnelle. Et avec le temps, ces moments répétés et sincèrement ressentis contribuent à la manière dont il se définit lui-même et dont il détermine auprès de qui il se sent en sécurité. C'est probablement le seul point de cette liste que tu ne peux pas t'entraîner à faire. Tu peux seulement prendre ces 2 minutes et être vraiment là. Ton corps s'occupe du reste tout seul. Aucune de ces 9 choses ne te coûte plus que quelques minutes par jour. Pas une seule ne demande de matériel, d'argent ou de compétences particulières. Elle demande seulement de l'attention. Et c'est précisément la seule chose que ton chien veuille vraiment de toi. Commence par une seule. Pas par les 9 dès demain matin, mais par celle qui t'est restée le plus obstinément en tête pendant que tu écoutais. Donne-lui 2 semaines. Ton chien te montrera que c'est arrivé jusqu'à lui bien avant que tu ne le remarques toi-même. Il y a d'ailleurs encore quelque chose d'étrange que les chiens font quand ils croient que tu ne regardes pas. Et si tu comprends ce qui se cache derrière, cela pourrait changer complètement ton regard sur ton chien. C'est justement le sujet de la prochaine vidéo, ici sur WAFTube.